Vœux de nouvel an au chef de l'État, c'est demain le grand jour. Le président de la République recevra ce mercredi des corps diplomatiques et autres corps constitués les vœux pour le compte de l'année 2019. Un événement majeur très attendu par les nouveaux promus du gouvernement John Nguti. Students have been advised on punctuality, discipline and hard work in the second term of the 2018-2019 academic year. Good evening, viewers, and thanks for joining us on the bilingual newscast on NG Television. Frank Siri will present the first part in the French language. Good evening, Frank. Bonsoir, Santia, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bienvenue aux 19h30. Ouvrons ce journal par l'installation des nouveaux promus hier par le Premier ministre Joseph John Nguti. C'est au pas de course même d'ailleurs que le Premier ministre chef de gouvernement a installé les nouveaux promus du gouvernement du 4 janvier. Reportage. Journée marathon pour le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Nguti hier. Après avoir pris fonction, c'est au pas de course qu'il a installé les nouveaux membres de son gouvernement issus du décret du 4 janvier dernier. Le bal a été donné par le ministre d'État, ministre des Enseignements supérieurs, Jacques Famundongo. Henri Eyebe Aïssi, au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, il vient de l'agriculture. Des affaires domaniales à l'enseignement, Charles Etundingwa et Madame Kilo ont été installés dans la foulée au ministère de l'Éducation de base. Au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodondoke succède à Ernest Mbouaboubou. Manaouda Mama a pris la tête du ministère de la Santé publique. Le ministre délégué chargé de la Justice, Jean de Dieu Momo, est bien en place. À l'agriculture et au développement rural, le nouvel maître est bien en place. Gabriel Bayrobé prend la place d'André Aïssi-Eyebe. Au ministère des Arts et de la Culture, symphonie parfaite entre Bidumpat entrant et Narcisse Kombimwele sortant. Escale au ministère des Transports où le ministre délégué Njoya Zakario prend la place de Mifiro Umaru. Au pas de course, le Premier ministre arrive au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Narcisse Kombimwele aura fort à faire avec les chantiers de la Cannes. À l'immeuble de l'émergence, plus précisément au ministère des petites et moyennes entreprises, Serge Etundingwa a passé son tablier à Achille Basile King III. Au développement urbain et de l'habitat, Célestine Ketcha-Cortez a pris la place de Jean-Claude Mbouenchou. Au ministère des marchés publics, Ibrahim Talba Mala, ancien directeur général de la Sonara, a pris la place de Abba Saïdou. À la communication, Issa Chiroma Bakari a cédé son fauteuil à René Sadi. Et la boucle a été bouclée au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, où Issa Chiroma Bakari a pris le fauteuil de Zachary Perevet. À chaque étape, le Premier ministre, chef du gouvernement, a demandé aux promus de mériter la confiance placée en eux par le président de la République, son Excellence Paul Biya, et a tenu à remercier les sortants pour les loyaux services rendus à la nation. Événement très couru par chaque responsable de département qui était là, bien évidemment, pour prendre le pôle de cet événement. Il faudra dire que le Premier ministre chef du gouvernement a tout fait pour mettre en place quelque chose de bien pour que le gouvernement du 4 janvier puisse prendre effectivement service. Mesdames et messieurs, nous allons dans les Bamboutos où les populations ont redonné leur ressentiment au président de la République. Une motion de soutien due bien évidemment au maintien au gouvernement du fils du terroir, Emmanuel Nganou Djoumessi. Et ils ont été très nombreux à sortir ce soir du 4 pour témoigner de leur sympathie non seulement au président de la République, mais à celui-là qui désormais porte la voix des Bamboutos dans le septennat du président de la République, au premier rang desquels le préfet Boudou Ernest Ewango. Reportage. Beaucoup d'attention, le réaménagement ministériel du 4 janvier au soir, les populations des Bamboutos en général et ceux de Bouddha en particulier ont poussé un ouf de soulagement à la minute où le journaliste a précisé la phrase
le reste sans changement. Les mototaximans se sont mobilisés, les populations avec, en direction de la résidence du numéro 1 du département, le docteur Ewango Boudou Ernest, préfet des Bamboutos, qui lui aussi a apprécié le geste et surtout celui du président Paul Biya. Plus particulièrement de la ville de Bouda, qui manifestent leur gratitude à l'endroit du chef de l'État d'avoir eu à reconduire un des fils des Bamboutos. Et surtout le ministre Nganou Messi, nous savons très bien le travail politique qu'il a ici dans le département. Et nous savons très bien que les populations du département sont fières de lui à cause, n'est-ce pas, des résultats qu'il engrange dans le département. Et c'est pourquoi les populations témoignent leur gratitude au chef de l'État pour dire merci de leur avoir rendu cet attenseur à travers cet illustre fils qui est le ministre Nganou Messi. Et nous sommes satisfaits. Mais tout ce que nous demandons aux populations, c'est de l'aider, c'est-à-dire d'aider le ministre qui est proche du président de la République à assumer les missions qui sont les siennes, que les populations soient beaucoup plus républicaines et que les consignes qui sont données par le ministre au travers des populations, que ces consignes soient respectées pour que le département demeure en paix. Et surtout, vous savez aussi que nous sommes adossés sur les deux régions anglophones, que ce soit le nord-ouest et le sud-ouest. Donc nous avons besoin de sérénité ici et nous pouvons compter sur les populations. Et je suis content que ces populations soient vraiment ravies ce soir pour la conduction du ministre Nganou Messi. Et moi également, je dis merci au président de la République de lui avoir fait confiance. Dans les carrefours, ils se sont arrêtés pour annoncer la bonne nouvelle, tout en disant merci au président national du RDPC d'avoir maintenu celui qui est leur frère, le ministre Nganou Messi, au poste de ministre des Travaux publics. Voilà, mesdames et messieurs, ils ont été nombreux à scander Paul Biya, toujours au pouvoir, en reconnaissance bien évidemment du maintien du fils du terroir au gouvernement en la personne d'Emmanuel Nganou Messi. Bonne année, monsieur le président de la République. Cette phrase doit être rappelée des milliers de fois demain au Palais de l'Unité. Et c'est bien évidemment pour véritablement recevoir ces vœux que l'événement est organisé de ce côté. Nous avons le reportage de Ouzero Ngoupayou qui plante le décor. Mercredi 9 janvier 2019, un jour mémorable pour la présidence de la République du Cameroun. C'est ce jour que le chef de l'État, Paul Biya, recevra les vœux de nouvel an des corps diplomatiques et autres corps constitués. Un événement majeur de l'agenda présidentiel qui intervient au lendemain du réaménagement du gouvernement le 4 janvier dernier. Le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, reçoit les vœux de nouvel an 2019 des corps diplomatiques et ceux des corps constitués au Palais de l'Unité, a-t-on pu lire dans un communiqué rendu public par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondo Ayolo. Ce sera l'occasion pour les nouveaux promus du gouvernement Diongouté, installés à leur fonction le lundi 7 janvier 2019, de communier pour la première fois avec le président Biya dans leur posture de ministre. Un événement que beaucoup attendent donc avec impatience. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera demain et bien évidemment, nous serons forcément de la partie. Mesdames et messieurs, allons dans la cité des arts où le taux de divorce est extrêmement élevé. Le questionnement a été celui de notre reporter de ce côté, Jean Viali Mombet, pour comprendre pourquoi la jeune fille du Noun est éprise de divorce en ces périodes où les mariages sont parfois difficile. Reportage. On les qualifie de jolies, de belles, ces filles qui donnent pour la plupart le goût du regard. Dans les rues de Fumban et dans les recoins, la gente féminine est particulière car entre 17 ans et plus, elles sont déjà mères d'enfants, chefs de famille monoparentale, mais encore divorcées. À se demander les causes du divorce fréquent, les avis divergent. Par rapport à ce taux de divorce très élevé,
nous pouvons remarquer qu'il y a d'abord un manque d'éducation dans le cadre familial qui très souvent incombe aux parents et plus particulièrement à la maman. Parce que dit-on que la maman est la meilleure enseignante pour les enfants parce que ces enfants passent beaucoup plus de temps avec qu'elle. Et deuxièmement, c'est le côté religieux. Il faut d'abord que les enfants soient pieux et qu'ils aient la foi de craindre Dieu. Il faut savoir qu'aller au mariage fait partie de la religion. Et aussi parce que le mariage est très facile dans le pays Bamou, comme dirais-je. Bon, moi je pense que par rapport aux divorces qui sont récurrents dans le lot, c'est parce que moi j'ai constaté que les jeunes filles se marient parce qu'elles ont vu peut-être leur voisine ou leur amie se marier. Donc du coup, elle a envie de se marier. Et avant même de prendre l'initiative de se marier, elle ne pèse pas le pour et le contre. Donc elle ne se prépare même pas d'abord psychologiquement et même mentalement. Au constat, chaque semaine à Fumban, l'on assiste à la célébration d'environ 30 mariages au minimum. Mais d'où vient-il que des filles aient l'envie d'abandonner leur foyer? Ce qui pousse un peu les filles ici à Fumban à divorcer, à mon avis, c'est le problème d'argent. Par exemple, quand ils voient un peu leur gars, ils souffrent avec leur gars à la maison, peut-être ils sont au marché, ils voient le rouler sur les grosses voitures, et ils ont l'argent, donc c'est ça que je dis. Bon, le divorce, c'est avoir les longs yeux aussi. Ne pas se concentrer de ton niveau de vie où tu te trouves. Donc tu vois loin. Le mariage est une institution, qu'on soit musulman ou chrétien, païen ou athée, l'on devrait réfléchir par 2 fois avant de s'engager. L'éducation sexuelle de la jeune fille devrait être accentuée en intégrant tous les facteurs, notamment les parents, l'école, l'environnement. Ceci contribuerait à diminuer le taux d'accouchement dans un contexte monoparental. Éduquer une fille, c'est la préparer au mieux à comprendre l'importance de faire un enfant dans le foyer qui serait la garantie de l'équilibre et l'épanouissement de celui-ci. Et nous voici en sport, mesdames et messieurs, nous parlons des hommes en noir qui font piètre prestation actuellement. Et les hommes en noir au Cameroun sont rares dans les compétitions. On se pose la question qui est celle de savoir pourquoi nos hommes en noir sont aussi rares dans ces compétitions. Et qu'est-ce qui ne va véritablement pas? La question a véritablement raison d'être posée. Nicodème Tétan tente de nous donner quelques détails de solutions. Le football camerounais a pris des galons dans le monde entier à travers la belle performance des Lions indomptables du Cameroun, que ce soit en Coupe du Monde qu'en Coupe de Confédération africaine de football. Mais ces arbitres participent très peu aux grandes compétitions internationales. Téné, lors de la dernière Coupe du Monde de Russie 2018, sur les 36 arbitres retenus par la FIFA, l'Afrique était représentée par 6 arbitres, mais aucun Camerounais. Pour la prochaine Coupe du Monde féminine de football prévue en France cette année, sur les 3 arbitres africaines, pas de Camerounaises non plus. L'arbitrage camerounais est donc malade et même très malade. Il est régulièrement contesté dans les différents stades du pays pendant les championnats Ligue 1 et Ligue 2. Chose qui fait baisser la cote des hommes en noir, accusés à tort et à raison de corruption, d'incompétence et même de partialité lors des matchs qu'ils dirigent. Leur médiocrité fait en sorte qu'ils ne sont pas appelés par la CAF ou la FIFA pour diriger des matchs importants en dehors des compétitions interclubs où ils sont généralement appelés pour les matchs des 16e de finale. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, selon nos sources, les meilleurs ne sont pas retenus. Il faut être dans un lobby pour accéder au niveau international, qui est la chasse gardée, où les marchandages et le clientélisme sont à l'honneur, malheureusement. Mesdames et messieurs, une brève qui s'incruste dans ce journal. Ça y est, c'est désormais officiel. L'Égypte va organiser la Coupe d'Afrique 2019. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Mais voilà pour ce qui est de la première partie de votre journal. La seconde vous est proposée par Sontia. Sontia, bonsoir. Good evening once more, Frank Siri. Good evening to all our viewers and thanks for joining us
On the second part of this news, in the Queen's language, we start this newscast. The newly nominated ministers were installed yesterday in the nation's capital, Yaoundé, by the Prime Minister, Head of Government, Joseph John Goute. Details in this report. It was in a marathon in the nation's capital, Yaoundé, beginning at the Prime Minister's office, where the handing over ceremony between the outgoing Philemon Yang and incoming Joseph John Goute. The new Prime Minister then swing into action with the installation of the other ministers, starting at the Ministry of Higher Education. He installed 11 authorities recently appointed. The new Minister of Small and Medium-Sized Enterprise, Social Economy and Handicraft, Boss Basili King 3 Achille, was installed at the Ministry Conference Room at the services in Yaoundé. At the Ministry of Communication, the hall at the entrance to the head office served as venue for the installation ceremony. Integrity, loyalty, service and professionalism were the watchwords of the newly installed ministers. While installing all the ministers this Monday, January 7, 2019, the Prime Minister, Joseph John Goute, urged them to give their best. This ceremonial took place in the presence of the predecessor of each new minister. He urged them to work hard to deserve the trust of the President of the Republic, promote teamwork, promote team collaboration, and be devoted and loyal. It should be noted that the 11 ministers installed this January 7 were nominated in the presidential decree of January 4, 2019 for the cabinet reshuffle. The installation ceremony was marbled with different traditional elites who came in their numbers to give the ceremonies the beauty it deserves. In line with the nomination, Cameroonians in the town of Bafoussam do not consider the cabinet reshuffle as having major changes, but hope for something better to come in this new government. Let's have the details. Ministers for the different ministries, Cameroonians in the West region consider this not as a change as occurred, but still expect much from this new government. Mon impression, c'est qu'on n'a rien changé. Les mêmes sont restés sur place et que le petit... My impression is that nothing has been changed. Things are still the same, but the population is still waiting to see if something else will change. We are hoping that this new government will bring something new to those who are around them. Apporter quelque chose au moins à ceux qui sont autour. If Biya's cabinet reshuffle is anything to go by, it would appear that what he has done is nothing more than nothing, less than the biblical putting of a new wine into old wine skin. Nonetheless, Cameroonians are expecting a better outcome in this new mandate and government put in place. Back to school in line with the 2018-2019 academic year. Some advices were given to teachers and students by school heads to ensure success in this second term filled with extracurricular activities. Sylvain Honoré Mumbe Kwenko, principal of Government Bilingual High Sungwaje, on the microphone of NJTV. Un taux de près de 99%. En gros, c'est-à-dire qu'enseignants et élèves réunis. Donc, pour nos élèves, nous leur avons donné quelques conseils pendant le rassemblement. Des conseils essentiellement liés aux méthodes d'amélioration de leurs résultats. Back to school is very effective in this institution by 99%. For our students, we ask them to concentrate on means in which they can ameliorate their results of the first term, methods to prepare their end-of-year exams, and to behave properly during this term, which is relatively short, and occupy with extracurricular activities like Youth Day, Bilingualism Week. In this light, we ask our collaborators to be punctual, devoted, and to cover up all the programs to enable all learners to be up to date, to be able to face the end-of-year exams. We all know that we are in January, the solstice period, where the nights are longer than the days. So when it's 6 p.m., students feel it's still dark. So we sensitize them on late coming, to put alarm clocks, and encourage parents to wake their children early, not to be late for school. We also insisted on discipline during the General Assembly. Et le plus souvent, c'est la période où il y a ce qu'on appelle le solstice d'été, c'est-à-dire que les nuits sont plus longues que les journées. Donc, quand il est 6 heures, les enfants ont l'impression qu'il est encore
5h30. C'est la raison pour laquelle nous les avons sensibilisés sur le retard de pouvoir mettre les réveils, de mettre à contribution les parents, ou même les aînés pour pouvoir les réveiller. That is Monsieur Mumbe Sylvain Honoré Kweko, the principal of the government bilingual high school, Ngwasho, talking on the microphone on NGTV, advising students and teachers of his institution in order to ensure success for the second term of the academic year 2018-2019. We move away from education, we move to something else, self-satisfaction and self-assessment remains the key to a fulfilling life for all, no matter the background of an individual. Betty Lumunga with details. Education is one of the most powerful and proven vehicles for sustainable development. According to the Cameroon Law number 98/004 of 14th April 1998, every child has equal rights to education, both boys and girls. However, disparities between rural and urban areas, including the financial and social status of persons, also remains high. These aspects normally play on the welfare and turnout of individuals, given that not in all families in Cameroon will one find 100% full education attainability. But choice, like they say, is always in the hands of the individual. Reasons why a number of youths can be spotted in trades and handcrafts all over Cameroon, including Bafoussam. No matter the desire of a child or person, what matters is the turnout of a particular activity a child happens to accept in life and how beneficial it will be in the future. In a nutshell, guaranteeing a flamboyant future is what counts the most, no matter the background of a person. Being trained educationally or materially or must get taught self-satisfaction, self-presentation and self-assessment. In the news, we move to Fumban. Some inhabitants of the town of Fumban say the rate of divorce within the town is not just alarming, but rather taking an upper hand within this community. Betty Lumunga tells us more. According to some inhabitants of the Bamum community in the town of Fumban, this is not just a rising social phenomenon among so many youths or persons in the community, but equally an attitude and an aspect that has left many in the town of Fumban to raise eyebrows. Pour ce taux de divorce très élevé, nous pouvons remarquer qu'il y a d'abord un manque d'éducation dans... Poor education from homes is one of the reasons for the increased rate of divorce in the society. We equally have religion. Children need to have the fear of God. They need to know that getting married is a part of the religion. And lastly, because marriage in the Bamun community is considered easy, as they say. De craindre Dieu. Savoir qu'aller au mariage fait partie de la religion. Et aussi parce que le mariage est très facile dans le pays Bamou, comme tu dirais. Je pense que par rapport aux divorces qui sont récurrents dans le monde, c'est parce que moi Some young girls get married because they see others getting married. In these cases, they do not weigh the pros and cons of they are neither psychologically or mentally prepared for marriage. Avant de prendre l'initiative de se marier, elle ne pèse pas le pour et le contre. Donc elle ne se prépare même pas d'abord psychologiquement et même mentalement. Tous un peu les filles ici en Fumban à divorcer. À mon avis, c'est le problème. I think the reason for divorce here is the problem of money. Peut-être qu'ils sont marchés, ils voient le sur les grosses voitures, et ils ont l'argent, donc c'est ça. Bon, le divorce, Divorce is equally caused by covetousness. Some people do not want to be content with what they have. Like it is often said by the English people, a journey of 1,000 miles begins just with the first step. To be forewarned is to be forearmed. It is a clear indication that cautioning children, family members,
getting them prepared before getting into marriages is going to go a long way to preserve more marriages in the town of Fumban as well as the Bamum community. And so to crack down on this rising social phenomenon, many therefore suggest home education, contentedness with that which is at hand, and satisfaction with that which life has to offer. Before we go out of this news, we take this brief. Egypt officially bids to host the 2019 African Cup of Nations. The competition will hold from June 15 to July 13, 2019. This competition was initially supposed to be hosted by Cameroon, but she was stripped of the hosting right due to ill preparedness. Details in our subsequent newscast. We have come to the end of this bilingual newscast, but before we go, a reminder of our major stories. Students have been urged to adopt punctuality, discipline and hard work in the second term of the 2018-2019 academic year, which is filled with extracurricular activities. Cérémonie de vœux au président de la République. L'événement va se célébrer demain. Ce sera au Palais de l'Unité de Yaoundé. Mesdames et messieurs, de votre fidélité, merci. Et nous vous invitons à rester en compagnie de nos programmes qui s'achèvent dans les cours de minuit. D'ici là, nous vous en sommes énormément reconnaissants pour cette fidélité. Sontia, bonsoir. Good night, Francine.